Soyez les bienvenus, rentrez dans cette belle exposition Tous en piste proposée à la Foire du Mans. On va en parler avec sa créatrice Anne de Kiac. Bonjour Anne. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous de Unit Événements. C'est vous qui avez organisé toute cette belle exposition avec une belle entrée en matière. On rentre vraiment dans cet esprit circassien dès l'entrée de l'exposition. Merci. Alors effectivement, c'est le Mans Événement qui est l'organisateur de la foire et je crée pour eux cette exposition-là, effectivement. On va rentrer Anne et puis on va découvrir. Pour démarrer, c'est l'histoire du cirque que vous avez voulu mettre en valeur. Alors effectivement, le cirque existe depuis très longtemps. C'est arrivé en France depuis l'Angleterre avec Monsieur Astley. Et il a fallu, pour moi c'était inévitable, de parler effectivement de l'histoire du cirque et d'avoir des objets historiques très anciens qui montrent l'évolution du cirque durant toute l'exposition animation. Ouais. Et puis une très très belle maquette juste devant nous, on va le voir à l'image, cette maquette absolument exceptionnelle qui a demandé des heures et des heures de travail, j'imagine. Absolument, c'est Paul Mathieu qui a créé cette maquette avec beaucoup de patience et ça lui a pris plusieurs années quand même pour monter ça. C'est assez extraordinaire, je voulais vraiment un effet waouh d'entrée dans cette expo, tout à fait. Il y a un nom qui m'a intéressé quand on a préparé l'interview, c'est un Sartois qui existe, qui a créé son propre cirque, c'est ça? En tout cas, il est né en Sarthe, au Mans. Mollier qui était manceau effectivement et qui était à la base qui adorait les chevaux, donc il a créé une espèce de centre équestre à Paris à côté d'un hôtel particulier et il en a créé un cirque et c'est devenu la figure emblématique de la mondanité parisienne. Il fallait être invité chez Mollier, il fallait venir voir les spectacles de Mollier qui se produisaient je crois 3 fois par an et c'était devenu vraiment une figure du cirque. Mais le petit truc qu'il faut savoir sur Mollier, c'est que lui était un amateur et il n'embauchait que des amateurs. Voilà. Et il y a plein d'histoires, c'est un manceau assez incroyable. Ouais. Je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas cette histoire et grâce à vous, on la connaît à travers cette exposition. Les animaux, Anne, on peut aussi en parler, il faut en parler parce que ça fait partie de l'histoire du cirque. Absolument, les animaux ont toujours fait partie de l'histoire du cirque. Alors aujourd'hui, on est sur une polémique, on est en train d'enlever les animaux du cirque, mais il reste quand même hyper important dans l'histoire du cirque. On ne peut pas imaginer de faire une expo sur le cirque sans parler des animaux. Tout à fait. Et puis ensuite, on va rentrer à l'intérieur, évidemment, de ce lieu central où là, vous avez mélangé classique et modernité. C'est ça votre volonté? Oui, en fait, il existe différents cirques. Le cirque traditionnel qui est toujours en vigueur, qui existe toujours. On peut encore aller voir des spectacles dans des cirques traditionnels. Et il y a eu l'émergence du cirque contemporain. Et aujourd'hui, j'ai effectivement voulu travailler la scénographie en mettant en scène des accessoires un petit peu partout et des ateliers. On va en parler en relation avec la Cité du cirque qui marquent l'histoire du cirque contemporain. Un mot sur cette maquette du cirque Bouglione qui est absolument exceptionnelle. Vous pouvez nous raconter l'histoire derrière cette maquette? Alors c'est la montée des Alpes, effectivement, avec beaucoup de chevaux. Ça a été long et compliqué, mais le cirque Bouglione est un des cirques très anciens. Et donc cette maquette a été créée pour marquer la montée des Alpes. Évidemment, il y a l'espace où les artistes peuvent se produire, les artistes de cirque qui sont programmés par la Cité du cirque. Et puis derrière, un autre espace là où vous avez décidé de mettre en lumière l'artiste premier du cirque, j'ai envie de dire, c'est le clown. Dans sa pluralité. Exactement, il existe différents types de clowns. On a le clown Auguste, on a le clown blanc, etc. Et en fait, depuis quasiment toujours, le clown est une figure du cirque et j'ai mis en scène effectivement différents costumes pour montrer qu'à différentes époques, il y avait différents styles et ça existe toujours. Et voilà. Et puis, il y a une roulotte derrière. Une roulotte, alors qui dormait dans ces roulottes à l'époque ? Alors, j'ai voulu parler effectivement du monde du cirque. Il n'y a pas que le cirque, les spectacles, il y a aussi les gens qui travaillent dedans et qui vivent du cirque. Et c'était les garçons de piste en fait qui dormaient dans les roulottes, alors que les artistes, eux, étaient à l'hôtel ou à l'auberge. Et ça, on ne le savait pas. Nous, on pensait que c'était les artistes qui dormaient dans les roulottes. Eh bien non. Et oui, c'est pour ça que dans cette expo, on peut découvrir des tas de choses sur le cirque. Merci beaucoup. Chère Anne, pour cette belle exposition, on vous voit régulièrement, vous scénographiez régulièrement dans le cadre de la Foire du Mans, donc il faut s'adapter à chaque fois à ce lieu particulier. Bah oui, on fait des choix d'aménagement, des choix de scénographie en fonction de ce qu'on veut mettre en lumière justement. Et là, c'est pour ça que j'ai choisi cette année une expo très ouverte, de manière à ce qu'on soit vraiment dans un spectacle exposition, plus que dans une exposition animation. Ouais. On y est dans ce spectacle grâce à vous. Merci beaucoup Anne.